Ok les gars, faut que je fasse la vidéo là. Faut vraiment que je vous la fasse. Aujourd'hui les gars, vidéo pour vous expliquer comment marche l'esprit d'un millionnaire crypto. Comment est rodé un millionnaire crypto. Comment il pense. Qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait durant sa journée. Les gars, quand je parle de millionnaire crypto, millionnaire c'est un grand mot. Est-ce qu'il est millionnaire forcément grâce à ses cryptos? Non. Il est millionnaire pourquoi? Parce que déjà il a l'esprit millionnaire et surtout parce qu'il s'attend. Il n'est pas forcément que sur les crypto-monnaies. Il a d'autres business à côté. Il a son travail. Il a ses business. Il a sa mentalité. Il a son organisation. Il a sa motivation. Il a sa discipline, sa persévérance. Et aussi, il a les crypto-monnaies. Donc les gars, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment éroder l'esprit millionnaire d'un crypto-monnaie, d'un investisseur crypto. Ok? Les gars, je commence directement. Déjà, le millionnaire crypto, il a des objectifs. Et il a un plan. C'est la base. Les gars, si vous n'avez pas de plan, pas d'objectif, c'est impossible que vous y arriverez. Impossible. Il vous faut. C'est comme si vous aviez un plan, un chemin tracé, c'est-à-dire que tu as ton itinéraire et tu as tes arrêts. Tu as tes arrêts pour remettre de l'essence, tu as tes arrêts justement pour manger, pour te faire plaisir, jusqu'au bout du chemin, jusqu'à la destination. Les gars, c'est réellement ça. Le plan et les objectifs. Donc d'abord, tu t'établis tes objectifs court, moyen, long terme. Et ensuite, tu t'établis le plan. Forcément. C'est pas possible. Tu vas pas partir au front sans plan, sans stratégie. C'est mort. Première balle, tu vas te faire coucher. C'est sûr. Donc, tu t'établis tes objectifs. Je ne sais pas quels sont tes objectifs à toi, parce que chaque être humain a ses objectifs, ses propres objectifs. Mais, si ton objectif, par exemple, c'est être millionnaire, tu te le mets. Mais avant d'être millionnaire, il y a des objectifs courts, moyens et long terme. Le long terme, c'est le millionnaire. Donc, il faut que tu te les mettes aussi. Certains paliers. Je sais pas, par exemple, atteindre les 100 000, atteindre les 300 000, atteindre les 600 000 et atteindre le million. C'est un exemple. Mais ça, c'est des arrêts sur le plan, sur le chemin. Premier arrêt, 100 000, deuxième arrêt, 300 000, 600 000, et puis le million. Pourquoi des arrêts? L'arrêt, ça veut pas dire que tu vas t'arrêter en chemin. Pas du tout, juste au contraire. Tu vas doubler d'efforts. Quand je dis arrêt, ça veut dire que ça sera un bon moyen pour te gratifier. C'est-à-dire que tu vas t'acheter un petit truc, tu vas te faire plaisir, tu vas aller manger dans le resto le plus majestueux de ton pays, je sais pas, tu fais ce que tu veux, tu offres un cadeau, tu fais ce que tu veux, mais tu te fais plaisir. Les gars, c'est extrêmement important. Le chemin est long. Le chemin, c'est pas sur un mois, c'est pas sur un an, c'est sur 10 ans, sur 5, 10 ans. Donc pendant 5, 10 ans, il va falloir que tu charbonnes pour justement atteindre l'objectif. Donc, c'est tellement long qu'à un moment donné, il faut que tu te gratifies, sinon, tu tiendras pas la route. D'accord? Donc, l'objectif, extrêmement important, les gars. Plan, objectif. Et par rapport au plan, bien évidemment, il faut que tu arrives à l'établir. Ça passe par quoi? Ça passe par toute l'organisation que tu as autour. Donc, ton travail, ton business, ton sport, tes relations. Il faut que tu arrives à tout catégoriser et à tout prioriser. Qu'est-ce que tu priorises? Est-ce que tu es un bilou ou tu es un big? Est-ce que le bilou, il va prioriser les objectifs et le travail? Est-ce que le big, il va prioriser les sorties? Non, non, non. Le big, il va prioriser les objectifs, le travail, l'organisation, le sport. Le bilou, lui, ouais, forcément, il va prioriser les sorties, parce qu'il est content de sortir. Tu vois, ça lui fait du bien. Il veut kiffer la vie. Kiffer la vie. Bah, c'est bien. On peut les laisser de côté, ceux-là. Mais nous, les gars, on est là, justement, pour réussir dans l'investissement crypto en majorité.
Et ça, forcément, ça va forcément impacter ta vie. Les gars, la mentalité que je suis en train de retranscrire dans l'investissement crypto, forcément, elle va à un moment donné se répercuter dans ta vie en général. Tu vas pas arriver dans le milieu des cryptos, être focus, tu vois, avoir tous les critères que je dis depuis des mois, mais à côté de ça, par contre, dans ta vie, c'est lifestyle, tu vois, c'est freestyle. Et non, les gars. Et ça, on le remarque de plus en plus. Plus on avance, plus on le remarque. Donc, les gars, votre plan, ça va passer par toute l'organisation pour justement atteindre ces paliers et l'objectif final. Donc, établis tout ton plan et ta stratégie, catégorise, organise, priorise. Ok? Et ensuite, les gars, extrêmement important, du coup, comme j'ai dit, d'être discipliné. Les gars, la vie, votre évolution en investissement crypto, parce qu'on va le prendre comme exemple, c'est latéral. Mais pendant longtemps, les gars, je suis là depuis longtemps dans les cryptos, mais imaginez-vous depuis le bear market. Mais ça fait un moment, mais les gars, le bull run, ça fait un moment qu'on l'attend. Mais un moment pour les gens comme nous qui sommes là depuis très longtemps. T'imagines un petit peu? Depuis combien de temps on attend cette montée et ce Bitcoin qui explose jusqu'à 50K? Et on a fait quoi pendant ce temps-là? Tu crois qu'on s'est juste reposé? Non. On a travaillé, on a charbonné, on s'est organisé. Des stratégies, motivation, on a fait d'autres choses à côté. Et maintenant tout est en place. Maintenant c'est comme si on était dans le bateau et on surfe la vague. On est vraiment dans le rouleau, tranquille, on est là, on regarde l'eau, on regarde les petits dauphins, tu vois. Tranquillou. Parce qu'on est posé. Tous ceux qui arrivent dans le train, ils sont paniqués. Ils n'ont pas de stratégie, ils sont pas organisés, ils savent pas comment faire, ils n'ont pas de connaissances. Pendant les coachings, c'est la panique. Les mecs, ils savent pas. Ils me disent, ouais, mais Raph, qu'est-ce que je dois faire? Je dois acheter, je dois vendre, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, je sais pas comment acheter. Attends, mais apprends-moi vite. Les gars, c'est pas aussi rapide. Ça prend du temps d'apprendre, d'être en place dans les cryptos. Ça prend du temps. Il y a trop de choses à apprendre. Je te parle pas forcément de la fonctionnalité de la crypto en elle-même, mais je te parle de tout ce qu'il y a autour quand tu es investisseur. Eh ouais, les gars. Et c'est ça que je le ressens clairement dans les coachings. Si le Bitcoin était de laisser se transiger de côté, personne serait en panique, il serait tranquille. Il serait là en mode, ouais, bon, ok, d'accord, à la cool, vas-y. Bon, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, etc. Dis-moi, explique-moi, etc. Tu vois? Mais là, ils sont pris de panique. Forcément. Ils ont envie de faire des sous, ils voient que ça monte, mais ils savent pas comment faire. Il y a blocage, du coup, forcément. Tu vois? C'est pour ça, les gars. C'est extrêmement important. Même si le train commence à partir, c'est pas grave. C'est long. C'est super long. Il y en a des choses à faire. Il y en a de l'argent à faire. Mais pour en faire, il va falloir passer par la discipline. Donc, c'est tous les jours. Presque tous les jours. Les gars, tous les jours, je suis devant les cryptos. Tous les jours. Mais je te parle pas je suis pas devant les graphiques. Je m'en tape de ça, moi. Je suis devant l'apprentissage, je suis devant les news. Je suis devant comment, justement, améliorer mon organisation. Améliorer ma stratégie, améliorer mes paliers de vente. Tout améliorer. On peut toujours tout améliorer. On peut toujours tout perfectionner. C'est sûr. Mais par ça, il faut passer par la discipline. Tous les jours tu fais. C'est hyper latéral, comme je le disais, mais à un moment donné, ça va monter, ça va péter, comme c'est en train de le faire. Et ça, forcément, quand tu es discipliné, ça va être exactement la même chose. Latéral, puis un jour, ça monte. Et quand ça monte, t'inquiète pas que tu vas exploser. Les gars, vraiment. Discipline. Prochain point qu'on peut rajouter ensuite, c'est la persévérance. Tu vas voir que parfois, ça va pas aller. Parfois, quand tu vas avancer, tu vas en avoir marre. Tu vas avoir l'impression que tu vas. C'est comme à la salle. Des fois, tu vas en faire pendant des mois, tu vas prendre. Et à un moment donné, pendant quelques mois, on dirait que tu prends plus. Tu vois? Tu vas être là en mode, putain, mais est-ce que ça marche encore? Qu'est-ce que je fais? Je mange pas assez? Qu'est-ce que je dois faire en plus? Pas du tout, les gars. C'est pas ça. T'es en train d'évoluer, mais tu le remarques pas. Mais justement, celui qui va être persévérant, celui qui va encore plus pousser vers le haut. Il va encore plus se motiver, il va encore plus y aller à fond. Et c'est comme ça que t'exploses. Et comme ça que t'exploses de plus en plus. C'est ça qui est extrêmement important, les gars. Donc,
Rien que la base déjà, pour justement cet esprit millionnaire crypto, c'est le plan, la stratégie et surtout l'objectif. Donc d'abord, tu établis tes objectifs, court, moyen, long terme, plan, stratégie, organisation, priorisation, catégorisation, extrêmement important, discipline et persévérance. Rien que ça, déjà, tout ça, ça te fait aller tout droit. T'as les œillères, tu vas tout droit. Ok? Bien évidemment, il y a la confiance en soi, etc. Détachement du marché, mais ça passe par la stratégie, discipline, persévérance. De toute façon, tu vas t'habituer et c'est ça qui va faire que tu vas justement monter dans les cryptos. Ok les gars, vidéo assez courte, mais en tout cas super importante. Ok? C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner et à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail et les coachings. N'hésitez pas. Ok? Allez, ciao les gars.